Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24 au sommaire. Gouvernement, recherche expert sur Minecraft. La Grande-Bretagne veut recruter ses futures stars de la cybersécurité grâce aux jeux vidéo. C'est une tendance qui est de plus en plus forte. On en parle dans un instant. Guillaume Gralet du magazine Le Point teste la Paris Games Week. Le plus grand salon français du jeu vidéo met la réalité virtuelle à l'honneur. Jeux, casinos ou même industrie du X. Ces casques en immersion repoussent toutes les limites. Vraiment toutes, c'est à suivre. Mais d'abord, recruter les nouvelles stars de la cybersécurité en les mettant au défi sur Minecraft. C'est l'idée du gouvernement britannique. Les futurs experts doivent infiltrer la plateforme Cyphinx et ses showstraps mises au point à l'occasion du Cyber Security Challenge. Entretien d'embauche avec Florent Rodeau. Voici Minecraft, un jeu vidéo culte pour des millions de gamers à travers le monde, où tout est composé de blocs en 3D. Depuis plusieurs semaines, le titre sert également à dénicher, tester et recruter les talents de la cybersécurité de demain. Nous avons un nombre incroyable de joueurs dans ce pays. Depuis peu, on essaie de les utiliser. On a donc construit une nouvelle plateforme de jeu qui nous permet de mettre tous nos concours liés à la cybersécurité. Cette plateforme de jeu est interne et s'appelle Cyphinx. Cyphinx est en fait un gratte-ciel virtuel dans lequel les candidats se réunissent une fois leur avatar créé. À l'intérieur du bâtiment, les joueurs doivent remplir diverses missions, chaque étage correspondant à un univers différent. Il y a des concours de code QR. Il y a aussi différents types d'encodage qu'ils doivent résoudre. Mais une partie du challenge consiste justement à trouver les missions qu'ils doivent remplir. Analyse des risques, stratégie de défense virtuelle, les candidats doivent montrer l'étendue de leurs capacités pour être repérés. Les sociétés spécialisées dans la cybersécurité attendent beaucoup de ces nouveaux talents. Les cybercriminels sont très créatifs dans leur manière de nous attaquer. Nous avons besoin de gens qui sont au moins aussi créatifs afin de trouver un moyen de les combattre. Trouver les futurs experts en cybersécurité parmi les petits génies des jeux vidéo, l'idée fait son chemin en Grande-Bretagne. Preuve du potentiel des candidats, des entreprises comme Airbus ou Bank of England sont sur les rangs pour recruter les meilleurs éléments. Autre actualité cette semaine, Guillaume, justement le sommet franco-allemand qui se tenait lui aussi à Paris. L'occasion pour les deux pays de se poser en moteur de la stratégie européenne sur le numérique. Une amitié bilatérale reboostée par le digital et surtout la ferme volonté d'encourager le financement européen des startups. On a l'impression d'être revenu il y a quelques dizaines d'années en arrière, les 10 ans pile même. C'était au moment de Quaero, le projet de moteur de recherche franco-allemand. Est-ce que cette amitié est vraiment reboostée ? Oui, Quaero, Marjorie n'avait pas eu le succès grand public voulu, mais ceci aujourd'hui, on a à la fois une volonté politique et une volonté industrielle forte qui se conjuguent, et il n'est qu'à voir l'enthousiasme d'Emmanuel Macron et de son homologue allemand Sigmar Gabriel pour en avoir le cœur net. On a une start-up en France qui s'appelle Quant, une start-up dans laquelle ont investi les Allemands, et notamment Axel Springer, qui a pris une participation dans le moteur de recherche, et ce moteur de recherche vient de bénéficier un prêt de la part de la Banque européenne d'investissement, l'équivalent européen de la BPI, pour aller bien plus loin. Alors certes, Quant, avec ses 72 salariés aujourd'hui, veut tripler ses effectifs, mais va rester encore bien loin des effectifs de Google, près de 50 000 personnes. Mais Quant a une volonté mondiale. Il est présent dans 25 pays, il est présent dans 16 langues, et donc il veut vraiment conquérir le monde. Mais quels sont réellement les arguments de Quant ? Alors Quant se positionne comme un anti-GAFA. Vous savez, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Mais vous êtes old school parce qu'aujourd'hui, il faut dire Natou. Natou, Marjorie. Comme Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, les nouveaux géants américains qui partent à la conquête du monde. Alors, ces géants américains, ils sont très séduisants parce que très souvent, ils sont gratuits, ils vivent de la publicité, mais souvent, ils ne payent pas d'impôts. Et Quant dit que lui, il agira en bon citoyen européen et surtout, il ne traquera pas le surf des internautes. La vie privée sera récompensée avec Quant, en tout cas, elle sera protégée. Et puis, Quant veut amener un peu de diversité, c'est pas neutre, alors que Bruxelles s'intéresse fortement au cas Google, notamment la commissaire européenne danoise Margrethe Vestager. De très près, en effet, alors que Google, lui, continue finalement de progresser.
Oui, alors certaines personnes disent que c'est un peu trop tard, qu'on n'aurait pas dû se lancer dans la bataille, d'autant que Google, à travers sa maison mère Alphabet, est présent sur bien d'autres secteurs d'activité. La vie éternelle, on en a déjà parlé ici, ça peut être aussi la voiture connectée, la santé connectée, mais on voit qu'il y a quand même l'initiation, le début d'une réflexion numérique franco-allemande. Celle-ci, elle va prendre forme à travers un nouvel établissement de formation qui va s'appeler l'Académie franco-allemande de l'industrie du futur, une collaboration entre la Technische Universität de Munich, et puis l'école des mines télécom à Paris. L'idée, c'est d'anticiper pour ne plus suivre. On se croirait un petit peu à la période de Lisbonne, vous savez, qui voulait faire de l'Europe la société de l'information. Il faut faire très vite parce que si on revient au GAFA, ils pèsent aujourd'hui davantage en capitalisation que tout le CAC 40. Absolument. Pourtant, il y a peut-être une arme qui pourrait rebattre les cartes du numérique. Cette arme, elle a un nom, elle s'appelle blockchain. Oui, alors blockchain, c'est un concept qui peut paraître très compliqué. On est vraiment dans l'abstrait. Il s'agit en fait d'une base de données distribuée qui va gérer une liste d'enregistrements protégés contre la falsification. En fait, c'est un petit peu le socle qui a permis la création de la monnaie virtuelle Bitcoin. Mais en fait, si on utilise bien blockchain, on va pouvoir peut-être rabattre les cartes du numérique. C'est en tout cas ce que croit l'association française Croissance Plus. Et elle tire un peu la sonnette d'alarme. Elle dit que la Fed aux États-Unis, mais également des sociétés comme IBM ou en Angleterre, la Banque d'Angleterre commence vraiment à investir dans le blockchain. Il ne faudrait pas que l'Europe s'en désintéresse si on veut gagner la deuxième manche du numérique mondial. Un match à suivre évidemment avec vous, Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24. Et direction la Paris Games Week, c'est le grand rendez-vous français des fans de jeux vidéo. 300 000 aficionados se pressent encore dans les travées du salon cette année à Paris. 300 001 même, puisque vous étiez, Guillaume, et vous avez tout testé en matière de réalité virtuelle. Je dis bien tout, parce qu'elle se cachait littéralement dans chaque stand du salon, des jeux vidéo bien sûr, mais aussi d'autres industries, les casinos, et on va aller même plus loin, l'industrie du X. Oui, Marjorie, il y a une vraie immersion. C'était le maître mot de cette édition de la Paris Games Week et on a joué un peu au Tintin reporter virtuel. Ça a dû être dur. C'était dur, en tout cas, on va voir à la fin de l'émission. Alors d'abord, en termes d'immersion, il y a des jeux absolument fantastiques. Il y a eu un aperçu de Wild signé du Français Michel Ancel, également Détroit de David Cage qui nous plonge un peu dans la vie d'un androïde. Et puis effectivement, vous avez raison, les casques. Alors on a su que le nouveau casque de Sony qu'on attend tous, qui s'appelait, son nom de code était Morpheus, et bien il s'appellera PlayStation VR. Mais on a vu d'autres casques, on a pu essayer d'autres casques, notamment celui du Français, il faut un petit cocorico, du Lillois, Omido. Il y a eu d'autres choses intéressantes au niveau technologique. J'ai pu regarder ce à quoi ressemblait le HTC Vive. Alors, il est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que, bien sûr, quand vous allez le chausser, vous allez voir des choses tout autour de vous à 360 degrés, en haut, en bas. Ça, c'est un petit peu la règle de tous les casques de réalité virtuelle. Mais regardez bien, Marjorie, il est truffé de capteurs, vraiment, et à la surface même du casque. Voilà, de capteurs laser. Ce que proposera HTC, on ne sait pas encore quand ça va sortir, mais c'est de disposer 2 boîtiers dans votre salle à manger. Et en fait, l'industriel va vous projeter différentes images en fonction de votre position dans la salle à manger. Donc dans un décor réel qui est le nôtre en réalité. Oui, dans un décor qui est le nôtre, ou en tout cas qui a été imaginé par les développeurs d'HTC ou des studios de jeux vidéo associés, mais ils vont prendre en considération est-ce que vous avancez 2 mètres pour rejoindre un cheval, par exemple. Il y a un jeu qui est très intéressant, Arizona Sunshine, qu'on pouvait tester sur place. En fait, on prend en compte votre localisation. Je trouve que c'est quand même une vraie prouesse, même si c'est encore un peu lourd en termes d'équipement. Bon, et cette réalité virtuelle, elle commence à toucher les industries les plus lucratives, on peut le dire, notamment celle des casinos, avec le groupe Partouche qui sort une nouvelle application, un nouveau jeu qui s'appelle Roller Blaster. Oui, Partouche donc s'est allié avec Oculus pour lancer ce casque, notamment une application qu'on va pouvoir tester, qui va être lancée voilà, à partir du 14 novembre. Voilà, j'ai encore l'air un petit peu bête, mais c'est assez rigolo. Il faut le porter pour le voir. Je vous ferai tester le dernier casque. Donc on a l'impression d'être dans un siège en fait et on se balade dans un casino virtuel. Oui, on peut faire ça. On peut jouer aux cartes, on peut jouer à des machines à sous. On est vraiment dans l'univers Partouche. Pour la petite histoire, donc Partouche va d'abord le déployer vers la mi-novembre dans un seul de ces casinos pour ensuite l'étendre dans tous ces casinos. On va partir sur un autre univers. Je sais que vous l'attendez tous. C'est l'univers d'Orcel. Oui, alors là encore un deuxième petit
petit cocorico. Alors c'était un peu en marge du salon, hein, parce que Dorsel est un petit peu discret. En fait, dès qu'il va dans un salon, il y a beaucoup de réactions. Ici, ce qu'on peut saluer, c'est à travers ce casque, c'est une application, un vrai travail quand même cinématographique. Alors, j'imagine. Pour le fond, alors, voilà. Un travail de film d'auteur. Voilà. Faut pas que je mette trop longtemps, sinon je vais être un petit peu déconcentré. Là, vous avez deux versions, la version soft, la version hard. Je vous laisse quand même regarder un petit peu Marjorie. Ben, voyons. Voilà, donc dans la version soft, en fait, on vous invite à être le réalisateur d'un film. La version hard, vous pouvez être acteur. Ce qui est intéressant derrière la petite histoire, le petit côté, le petit clin d'œil, c'est qu'il y a un vrai travail technologique, c'est-à-dire que 14 GoPro ont été nécessités durant 14 GoPro ont été utilisés pendant 7 heures. Ça vous a perturbé cette histoire. J'en suis tout troublé. Pour obtenir seulement 2 minutes et demie de rendu, parce qu'en fait, il faut imaginer qu'il faut filmer en plan séquence. C'est-à-dire que quand on va rassembler le travail de ces 14 GoPro, il faut que tout s'assemble bien pour avoir un rendez-vous que je vous invite à essayer tout à l'heure. C'est bien dit. Merci infiniment, Guillaume, pour toutes ces explications sur la réalité virtuelle, évidemment. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés. On se retrouve très vite en plateau.